Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de septembre. Je voulais vraiment remercier tous les nouveaux abonnés, tous les likes que j'ai reçus pour la première guidance du mois d'août. Cela m'a énormément touchée. J'étais très émue. Ça m'encourage à continuer et j'espère que je vous apporte autant que vous m'apportez. Voilà, donc gratitude à vous tous. Je vais continuer du coup avec les guidances de septembre. Donc, voilà, je préviens encore pour les huiles essentielles de bien faire attention, de voir sur Internet les huiles essentielles qui sont bonnes pour vous ou pas. Pour les femmes enceintes, il y a vraiment du, voilà, il faut vraiment faire attention. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Et pour les enfants aussi, les bébés, voilà, il y a voilà, jusqu'à 3 ans, pas du tout. Donc, voilà, on réfléchit, on se renseigne et on voit ce qui est possible de faire et d'avoir sur le corps ou pas. Donc toujours pareil, vous pouvez mélanger vos huiles avec de l'huile d'amande douce, de l'huile de macadamia. Voilà, c'est souvent ce que je mets parce que l'huile de macadamia est une huile aussi douce. Voilà, vous mettez aussi au ressenti, ça peut être sur vos chakras, le chakra du plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil. Ça peut être sur la face interne des poignets, ça peut être sous la voûte plantaire. Vous avez le chakra sacré, voilà. Donc voilà, au ressenti, faites-vous confiance quand vous allez dire, ben voilà, où c'est que je mets cette huile-là pour me donner toutes les propriétés ce mois-ci pour m'accompagner, et voilà. Ça va vraiment se faire en ce sens. On ne se fait pas assez confiance, mais les intuitions sont toujours bonnes, les premières intuitions sont toujours bonnes. Donc je vais vous souhaiter un beau mois de septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Et je vous dis à bientôt et merci encore de vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de septembre. Donc je vais faire le dernier signe. Le dernier signe. Voilà, il n'y en a plus. Pour le mois de septembre. Donc les derniers, ce sera les poissons qui vont clore cette guidance du mois de septembre. Donc bien entendu, je le redis, mais bon, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Vous complétez aussi, pardon, vous complétez aussi avec vos ascendants et vos signes lunaires. Alors, nous allons voir pour nos amis poissons pour septembre. Dans quel domaine vous allez devoir lâcher prise pour ce mois de rentrée pour les poissons? Dans quel domaine, mes chers guides, les poissons doivent lâcher prise? Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Pour septembre. Alors, bon, j'ai fait toute la matinée, toute la matinée a été très sentimentale, alors je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui il y a une manne comme ça d'amour, j'adore, donc c'est super, donc on vous demande de vous abandonner à la passion, donc osez mes chers poissons, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Alors ça peut être bien entendu sentimental, on est d'accord, mais ça peut être aussi artistique, voilà, quelque chose que vous avez envie de faire qui vous passionne, ça peut être sportif, une activité sportive. Donc là, on vous dit, mais ne réfléchissez plus et allez dans l'action, faites-vous plaisir, en fait. Faites-vous plaisir, allez dans ce qui vous plaît. Vous allez ressentir ce feu qui remonte et qui fait vibrer. Donc vraiment, c'est ça, c'est oser dépasser vos limites, en fait. Ne vous dites pas, oh non, c'est pas pour moi, ou oh non, je suis trop vieux. Alors ça, c'est le truc, c'est rédhibitoire pour moi. On n'est jamais trop vieux, donc il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Du moment que ça fait pas de mal aux autres, on se fait pas de mal non plus, il faut toujours faire ce que l'on a envie et qu'on désire de faire. Ça peut être un saut en parachute. Voilà, moi, j'ai une amie qui en a fait un il n'y a pas longtemps. Voilà, donc voilà, il faut s'écouter et aller vers ce qu'on aime. Donc là, on vous dit, ne réfléchissez plus.
Vous posez votre mental et voilà, allez vers la personne que vous avez envie sentimentalement, c'est pareil, vivez la passion amoureuse que vous devez vivre, allez vers le travail qui vous convient, qui vous plaît, où vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose à faire, mais on vous dit allez-y. Donc en plus pour une rentrée, pour le mois de septembre, je trouve ça magnifique. Donc là vraiment c'est abandonnez-vous à la passion. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est pas souvent qu'on se dit ça, donc moi je pense que c'est important. On va voir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue un message pour les poissons pour septembre. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Un message des anges pour le mois de septembre. On va voir ça. Un message des anges. Et ben voilà. Waouh! Alors, je reprends mon petit jeu. Et là, on vous parle. Elle est magnifique. Alors, celle-là, moi, j'adore parce qu'elle est vraiment magnifique. Hop, comme ça. Non, comme ça. Ouais, c'est mieux. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc déjà, quand on a des soucis et des tracas financiers, c'est déjà aussi confier aux anges ce fardeau. Il faut aussi, il y a une technique aussi pour couper les liens. Voilà, c'est très important aussi de couper les liens avec les vœux de pauvreté qu'on a pu faire dans des vies antérieures. Donc ça aussi, je peux le faire. Voilà, c'est un soin que je propose aussi. On peut aussi mettre de la positivité et leur demander et tout s'ouvre en fait et y croire. Moi, je me dis souvent une phrase tous les jours. C'est mes revenus, j'abonde de richesse et mes revenus augmentent chaque jour. Et vraiment, vous le pensez sincèrement et vous y mettez tout l'amour. Donc ça rejoint aussi, abandonnez-vous à la passion, voilà, mais pour vous faire plaisir. Et si c'est le côté financier qui vous dérange dans je ne peux pas faire cette activité ou quoi, voilà, déposez, demandez aux anges. Et après, ben, il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que vous pouvez payer en plus de fois. Enfin, les gens ne sont plus fermés. On sait très bien que maintenant c'est compliqué. Et ne vous interdisez pas de trouver un équilibre dans ce que vous avez envie de faire à cause d'un problème financier. Il y a ça aussi. Donc, même aller voir un thérapeute, bah, il y a toujours des arrangements. Vous pouvez voilà, étaler vraiment sur plusieurs mois. Enfin, les gens maintenant s'ouvrent quand même à ça. On sait que même quand on travaille maintenant, c'est vraiment pas facile. Donc, faut pas. Voilà, en fait, cette carte, c'est aussi, ce n'est pas un frein, en fait. Voilà, cher ami poisson, l'argent n'est pas un frein pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Donc, je vous dis pas non plus de faire n'importe quoi, on est d'accord, hein. Ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, ça sert à rien, mais de trouver des solutions pour pouvoir vous amener cette solution-là et de demander aux anges de vous accompagner. Et si vous le faites, l'abondance va arriver. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors, on va lire. Oui, il ne faut pas que ce soit mal interprété non plus ce que je dis, n'est-ce pas? Donc cette carte est le signe que vos prières à propos de l'argent ont été entendues. Plus vous écouterez et suivez vos intuitions à partir de maintenant, plus vite votre situation financière s'améliorera. Donc c'est peut-être aussi que vous avez déjà fait la demande et vous allez voir qu'on va vous combler dans votre demande. Signification supplémentaire, les pièces de monnaie qu'il vous arrive de trouver sont des signes de gentillesse de vos anges et de vos chers disparus. Ou un revenu inespéré s'offre à vous. Confiez aux anges toutes vos craintes quant à vos finances. Suivez tout conseil que vous recevez car il peut être une réponse à vos prières. Et l'abondance peut prendre différentes formes comme des opportunités, un gain de temps ou des idées lumineuses. Oui, c'est pas forcément aussi que ce soit financier. Voilà. Ça peut être une proposition d'un petit job qui va compléter votre travail. Voilà, ça peut être, vous allez trouver une façon de faire dans votre planning qui va vous faire gagner du temps. Donc, vous allez pouvoir aller faire votre sport ou faire votre activité. Voilà, c'est aussi tout dans ce sens-là qu'il faut mettre, hein. Ou avoir la bonne idée qui va venir pour vous permettre de dire, ah bah oui, mais tiens, si je fais ça à domicile, ou voilà, c'est l'idée qui va vous permettre de faire votre passion et de faire ce que vous avez envie de faire. Donc c'est vraiment la carte qui... C'est un beau message des anges qui comble vraiment, qui accompagne bien
Faites-vous plaisir. Alors, on va voir avec Dorine Virtue, le tarot des archanges. Il n'est pas non plus forcément connu, mais j'aime bien travailler des cartes pas connues. Je sais pas, ça doit être mon côté innovant. Alors, pour les amis poissons, septembre. Un message des archanges, s'il vous plaît. Pour les poissons, ascendant poisson. Ben voilà. C'est fou parce que j'ai sorti beaucoup de cartes maîtresses. On vous parle de la solution. La réussite passe par le compromis, le self-control et la patience, pardon et énergie curative. Donc vraiment, il y a des solutions qui vont se trouver pour que vous puissiez aller dans ce que vous avez envie de faire. Mettez les choses en place, patiemment, le self-control, avec, en conscience, voilà, pas en impulsivité, voilà, vraiment, je me pose et je réfléchis. Je peux pas tout faire, mais si je peux avoir ça pour faire ça, voilà, trouver des compromis. Je sais pas, ça peut être voir son patron et dire bon ben voilà, ce jour-là j'ai besoin d'une heure de moi, mais j'en ferai une heure de plus dans la semaine. Vous mettez ça en place. Voilà, c'est ça, c'est essayer de trouver des choses comme ça qui puissent vous parler et vous donner du temps et, pour faire voilà, ce que vous avez envie. Et pardon, et énergie curative, du coup, ça va vous soigner en fait. Quand on fait ce qu'on a envie, que ce soit un sport, un atelier créatif, ben, ça nous soigne, on se soigne, on se fait du bien, et tout ce qui nous fait du bien, ben, nous soigne. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment une belle carte. Les solutions vont être trouvées. C'est l'archange Zadkiel. C'est l'archange du pardon, Zadkiel, d'ailleurs. Voilà. Donc on peut aussi pardonner à certaines personnes ou à certaines situations. Si on met du pardon dessus, on va trouver des solutions pour faire autrement. Des fois, d'être dans le non-pardon, bah, ça met des barrières, ça bloque. Alors, l'archange Zadkiel vous aide à trouver l'équilibre parfait. Les clés de la réussite à ce moment précis sont la modération et le compromis. Si vous êtes sous l'emprise d'un grand stress, cette lame vous conseille de prendre une profonde inspiration et de demander de l'aide aux archanges et autres guides. Pour trouver une issue heureuse, vous devez faire preuve de self-control et de patience. Écoutez les idées des uns et des autres et ne négligez aucun point de vue. La diversité permet souvent d'élaborer un plan d'action. Tous les points de vue, y compris des points de vue totalement opposés, doivent être pris en compte. Considérez-les avec impartialité et équité. C'est vrai que des fois on se dit oui, les gens qui sont contre nos avis, on dit l'enquiquineur pour être poli. Voilà. Mais en fait, si vous mettez de côté le côté l'enquiquineur en disant ben oui, mais voilà, lui il met cette opposition parce qu'il pense comme ça vous permet aussi de voir que l'opposition vous donne d'autres solutions. Est-ce que son opposition est valable? Ça vous permet de voir la situation d'un angle nouveau. Voilà, je cherchais exactement. Et une fois que vous avez l'angle nouveau, l'opposition, alors est-ce que son opposition est valable par rapport à ce que je fais ou pas? Oui, non, donc ça peut vous faire basculer. Ou sinon, pas du tout. Au contraire, du coup, vous vous installez vraiment dans non, je veux faire ça. Voilà. Mais il a le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est ça. Et pas dire que c'est un enquiquineur. Généralement, les enquiquineurs, ça met le point sur un détail, voilà, sur quelque chose, même si ça ne vous fait pas plaisir. Donc, étudiez le pourquoi, et du coup, ça va vous enrichir dans votre expérience. Signification complémentaire, trouver un équilibre, orchestration parfaite, solution créative grâce au compromis et énergie curative. C'était excellent. Alors, l'archange Zadkiel, c'est l'archange de la mémoire. Il peut vous aider à vous souvenir de faits ou de certains aspects d'une situation que vous auriez oubliés. Il est aussi, voilà, comme je vous disais, l'archange du pardon. Je travaille beaucoup, je fais des ateliers aussi sur le pardon et des conférences, donc je travaille beaucoup avec l'archange Zadkiel. Faites appel à lui lorsque vous devez faire la part des choses vis-à-vis d'une tierce personne ou par rapport à des expériences appartenant au passé. Le pardon, c'est très très important. On parle du lâcher-prise, mais je crois qu'entre le lâcher-prise et le pardon, ce sont vraiment les choses qui nous font avancer le plus vite. C'est vraiment, c'est très très intense. J'ai des belles libérations, des fois entre même les soins de réharmonisation relationnelle, j'ai des libérations totales, quoi. C'est vraiment, voilà.
parce qu'on on met le doigt sur le pardon. Voilà. C'est même pas le doigt, je crois qu'on met tout. Tout le corps y va. Alors, on va voir quelle huile essentielle les poissons vous devez avoir besoin pour ce mois de septembre. Je n'ai pas le temps de dire ouf. Je l'ai sorti plusieurs fois, celle-ci, ce mois-ci, c'est marrant. Genévrier des montagnes. Alors, le mot-clé. Je demande à mon guide de m'aider à transcender cette période émotionnellement douloureuse. Donc, il y a peut-être eu, voilà. Des fois, quand on est trop dans la passion, c'est pareil, il faut trouver un équilibre. Il y a peut-être aussi ça là qui ressort, de trouver un équilibre. On peut être donc s'abandonner à la passion, mais après, il ne faut pas non plus, j'allais dire, basculer complètement dans l'obsession. Voilà. Désormais, je perçois toutes mes barrières intérieures et les libère en conscience avec amour et indulgence. Ensemble, nous marchons vers l'accomplissement de ma véritable identité. Mot guérisseur, j'avance avec certitude, sérénité et confiance vers la réalisation parfaite de tous mes objectifs. Faites-vous confiance. Vivez. On vous demande de vivre, d'aimer la vie, de profiter. Alors, initiation, oser maîtriser son stress émotionnel, sortir de l'emprise du mental et des dépendances contraignantes, se libérer des illusions et persévérer dans des actions positives, désir d'équilibre et de renouveau, connaissance de soi, la transformation intérieure, la capacité de persévérance et d'humilité, la dédramatisation du présent et la confiance et positivité dans ses vraies valeurs. Alors, elle active tous les centres d'énergie spirituelle de l'être, tonifiante, antidépressive, euphorisante. Elle harmonise et élève l'âme tout en activant la circulation de l'ensemble dans l'ensemble du corps énergétique. Elle libère des anciens traumatismes tels que les peurs de l'inconnu, de l'échec et autres. Ça vient aussi vous dire que malgré j'allais dire, des fois les situations douloureuses que l'on a pu vivre, par exemple une relation sentimentale qui s'est mal terminée, et du coup on n'ose plus, là, on n'ose plus s'abandonner à la personne et au feu de l'amour, j'allais dire. Et là, on vous demande en fait, ben si, on peut recommencer. Tout est possible. On peut refaire confiance en quelqu'un et en ses sentiments, et on peut s'abandonner une nouvelle fois à la passion et la vivre intensément. Voilà. Et je comprends pourquoi vous avez sorti le genévrier, parce que cette huile essentielle vraiment va vous accompagner aussi dans ce sens. Voilà. La peur de l'inconnu, parce qu'après c'est ça, on a peur de l'échec, on a peur que ça recommence, on a peur de l'inconnu, on ne veut plus souffrir, on essaie de se protéger. Mais si on ne s'abandonne pas à la passion, on ne peut pas savoir, on ne peut pas vivre jusque savoir ce que ça va donner. Il faut la vivre quand même. Donc c'est l'huile essentielle qui vous accompagne pour lâcher ça, quoi. Vivez la passion que vous devez vivre. Faites-vous plaisir, il faut le faire. Donc, oh, c'est beau, moi j'adore. C'est beaucoup sentimental, c'est assez rigolo. Alors, elle a aussi des vertus, oui, on avait dit des propriétés désintoxicantes sur tout ce qui est forme de dépendance, stupéfiants, alcool, tabac. Voilà, on contrôle aussi les parasitages, des ondes électromagnétiques pour l'environnement. Elle éveille au sentiment de pureté en redonnant de l'espoir. Elle soutient et fortifie la confiance en soi et l'esprit de compassion. Grande harmonisante de l'âme, elle incite à l'estime de soi et à l'élévation de l'esprit vers les plans de conscience supérieurs. Vous avez un magnifique tirage, vraiment. Les poissons, c'est pareil, vraiment, c'est... alors, foncez, osez vous faire plaisir. Des fois, les poissons, ils ont un peu... ils ont un peu peur aussi. Ils sont très pudiques. Voilà, je cherchais le mot. Ils ont quand même une grande pudeur dans les sentiments, dans leur sexualité. Et donc là, on vous dit, mais pour une fois, lâchez, olé, ce côté espagnol, italien aussi, voilà. Soyez ardents, laissez passer, laissez couler ce feu en vous de la passion. Moi, je pense que ça vaut le coup de la vivre et même de la revivre. Voilà, donc je vais vous souhaiter un beau mois de septembre, mes chers amis poissons, et je vous retrouverai pour les guidances du mois d'octobre.